Bienvenue à toutes et à tous et surtout au Lion pour votre taroscope du mois de décembre 2023. On va faire l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental en deuxième partie de vidéo puisque j'ai scindé les couples, les crushs et les célibataires. Voilà, il y aura des petits timers dans la description pour aller directement à la partie qui vous intéresse si vous le désirez. On va commencer par le général. On va voir dans quelle énergie vous arrivez dans ce mois de décembre 2023. Alors, voilà là. Bon, jusqu'ici, ouais, c'est marrant, elles sont assez contradictoires les cartes. Vous avez donc le soleil, donc on finit bien, hein, on arrive bien sur le mois de décembre. On a beaucoup de réflexions, on pense à beaucoup de choses, les lions. On se sent beaucoup attaqué. On a été attaqué. Là, on arrive d'une période, on a été pas mal surmené. Ouais, on arrive au mois de décembre. Bon, on est sur un... C'est marrant, c'est un peu l'ambiance générale de tous les signes. C'est qu'on arrive au mois de décembre avec beaucoup d'espoir, beaucoup de bonne humeur et d'envie que ça se passe bien pour 2024. Et donc, du coup, on arrive sur le dernier mois de l'année. On en a bavé avant ça, mais on est plein d'espoir pour la suite. On va regarder au niveau de l'évolution. Bah oui, l'évolution, c'est la naissance. Ça avance en fait. Hein. Cette situation-là, ici, là, qui est assez souffrante, que vous avez vécue. Bon, il y a le soleil dessus. Donc j'ai l'impression que c'est même déjà, vous le savez, déjà terminé. Mais en tout cas, dans l'évolution, c'est que non seulement c'est terminé, mais en plus ça va avancer sur autre chose. Il y a autre chose qui va naître et de beaucoup plus acidulé, de beaucoup plus chanceux. Donc ça, c'est cool, on aime. Donc voilà pour le général en évolution. On a aussi des cartes de conseils. Qu'est-ce que on vous conseille? On vous conseille voilà, de balayer tout ça, hein, le passé, pour avancer. Hein, pour voir où vous avancez et prendre de la distance. Bon, voilà, c'est clair. C'est clair. Il y a deux cartes où on vous dit d'avancer, hein, même si lui, bon, il avance, hein, mais il est à l'envers. Bon, ça c'est ce nœud normand-là. Mais le rider, voilà, il avance, goes the distance. Donc là, voilà, on vous conseille vraiment d'avancer, quoi, hein, d'y aller pour la naissance de quelque chose de beaucoup mieux énergétiquement. J'entends une place pour vous beaucoup plus équilibrée. Donc là, ça touche tous les domaines, hein, c'est général, mais de manière donc générale, en spiritualité, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vers un renouveau où vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place, les lions. Donc là, on me dit non. Donc ça, c'est votre carte bonus. Je pense que vous vous posez... alors déjà, si vous vous posez une question, les lions, c'est non, mais moi ce que j'entends en fait c'est que vous vous dites quelque chose et vous vous trompez. En fait vous dites quelque chose de négatif sur vous, j'entends. Vous pensez quelque chose de négatif sur vous-même. Vous vous dites oh moi de toute façon j'ai pas de chance. Non. Vous avez de la chance comme tout le monde. Il n'y a pas de arrêtez de vous dire des choses comme ça. Parce que plus vous vous dites des choses comme ça, plus votre cerveau l'enregistre comme étant une vraie information. Et vous n'aurez plus jamais de chance. Vous vous en rendrez pas compte, mais vous vous auto-saboterez, etc., etc. Donc ne vous dites pas des choses négatives comme ça, s'il vous plaît, les amis. Vous avez tout autant de chance que les autres. C'est juste qu'il y a un moment, si vous avez ce sentiment-là, je pars là-dessus, hein, parce que c'est ce que j'entends. Si vous avez ce sentiment-là, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à votre place. Et on vous réoriente en vous envoyant, oui, quelques expériences un peu malheureuses. Mais probablement, regardez bien, analysez bien la situation, mais c'est
probablement que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas à votre place. Donc, rectifiez cela. Ce n'est pas une question de malchance ou de chance dans la vie, c'est une question de positionnement, de chemin, d'être aligné avec son chemin. Et quand on n'est pas aligné, oui, on a tendance à croire qu'on n'a pas de chance, mais en fait, c'est juste qu'il faut se réaligner, s'il vous plaît, les lions. Voilà, alors moi, je vais garder cette carte-là, Ghost Distance, parce que je trouve qu'elle est hyper importante pour vous. C'est celle-ci qui me parle pour vous. On va aller maintenant du côté professionnel pour vous les lions. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a le monde, waouh, la classe, le roi des pélaches. C'est bien ça. Et puis le 3 de bâton, ouais. Donc là, au niveau pro, on est un peu plus optimiste que de nature générale, de manière générale. Là, le monde, ouais, on a la niaque, quoi. On a la niaque au niveau du travail, on a de l'ambition, on a des envies, on a des terres en vue. C'est marrant, c'est comme si c'était loin, mais on y va, on a la niaque, on y croit. Et voilà un petit peu comment je vous retrouve les lions, oui les lions, pardon, au niveau du pro. C'est que voilà, on y va, go, 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 go. On a la niaque au niveau du taf. Et ouais, le fouet, allez, on y va, on fouette, on balaye, et la faucille, et on ramasse, et tout ça. Donc ça va continuer sur cette énergie-là, les lions. Vous allez continuer à vouloir que ça se passe bien, et aller sur cette direction. Je crois que vous avez trouvé au niveau pro, vous avez commencé à entrevoir votre voie, votre place, et vous vous donnez tous les moyens au mois de décembre. C'est beau. C'est beau. Alors vous, au niveau des conseils, vous avez eu 3 cartes. J'en sortais 2 par signe. Et puis vous, il y a une troisième qui a voulu venir, donc celle-ci. Oh. Donc ça devait être important. Alors c'est marrant, c'est les mêmes cartes que pour un autre jeu, mais alors un autre domaine. Là, le conseil, ouais, le conseil, c'est que vous avez trouvé votre îlot au trésor. Vous l'avez trouvé là. Donc vous avez trouvé votre tribu, votre famille d'âme, vos ambitions. Vous avez trouvé tout ça. Donc c'est beau, c'est chouette, co-créer. Donc à partir du moment où vous avez trouvé votre îlot au trésor avec votre tribu dessus, vous allez pouvoir co-créer. Donc, continuez sur ce chemin-là. Vos guides sont très fiers de vous et vous encouragent, vous disent que vous êtes sur la bonne voie et que, en tout cas, à partir du moment où vous aurez pris vos distances, peut-être sur des choses qui ne vous conviennent plus ou pas, vous allez trouver votre famille d'âme pour réaliser votre mission de vie que vous avez, je pense, commencé à toucher du doigt, je sens. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, c'est ce que ça respire. Ouais, mouvement. Donc, c'est ça l'idée, c'est de vous ouvrir à votre famille d'âme. Là, il faut continuer à go, 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 j'entends au niveau du pro, parce que vous avez trouvé la bonne direction et là, tout va être simple et aligné. Vous allez trouver votre famille d'âme, votre mission, votre rôle dans cette vie et vous allez du coup vous épanouir et être entouré forcément des bonnes personnes. Forcément, à ce moment-là, on va vous envoyer les bonnes personnes sur votre route. C'est magnifique. Voilà pour le pro au niveau pour les lions, pardon. Qu'est-ce que... là, j'ai envie de garder celle-ci. Voilà. On va aller voir du côté des lions en couple maintenant. Hein. On va attaquer la partie sentimentale. Et on va garder en tête toujours les cartes principales. Donc, prenez de la distance. Allez-y, allez-y, allez-y vers votre mission de vie. Et vous allez trouver votre tribu. Peut-être, si ce n'est pas encore fait, l'amour de votre vie.
au passage. Hein. Fondez votre famille, si ce n'est pas encore fait. Trouvez votre équipe, votre coéquipier. Enfin, c'est très très important d'être aligné et d'être dans la bonne direction. Ah oui, alors pour les lions en couple, j'ai pléthore de cartes qui sont sorties, c'est-à-dire que normalement, je n'en sors que 3. Et là, pareil, vous en avez eu 2 de plus. Donc, on va voir ce que tout ça, nous dit. En couple, c'est compliqué, on tourne en rond. Hein, on tourne en rond, il y a de l'isolement, il y a du dédain de l'un, de la fougue de l'autre. Ça paraît pas être très très équilibré pour le couple dont on me parle là chez les lions. Il y a un couple avec un lion dedans ou qui va se retrouver là dans ce message qui ne va pas très bien. Va pas très bien parce que les sentiments ne sont pas très équilibrés. Du coup, ça fait cogiter. Il y en a un qui se sent pas bien, il y en a un qui est bien. Et puis, bah voilà, ça crée de la jalousie l'un envers l'autre. Donc là, on n'est pas sur un couple super, super. On me dit que vous allez bouger. Bouger suite à une nouvelle. Donc la situation va bouger. Hein, elle va pas rester telle qu'elle. C'est pas forcément une séparation. Pour certains, ça peut l'être. Hein, cette nouvelle, ça peut être une nouvelle de tromperie, de quelque chose comme ça. Et puis on s'en va, on se sépare. En tout cas, pour ceux qui ont des doutes dans leur couple, qui sentent que leur couple, bon, c'est pas top, vous allez avoir une nouvelle prochainement qui va vous faire partir. Voilà. Qui va vous faire partir. Je vais quand même vérifier si c'est ensemble ou l'un sans l'autre. Hein, si là, on nous parle d'un couple en séparation ou pas. Je vais voir. Je sens qu'on me parle d'un cas part. Donc, on va aller voir ça. Ah ouais, il y a encore le bateau en plus. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on vous cache, les lions. Ça vous plaît pas, ouais, vous cherchez, il y a un truc. Hein. En fait, vous soupçonnez l'autre de vous tromper, clairement. Du coup, ça tourne en boucle et vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, les lions, dans votre couple. Il y a des suspicions de tromperie. L'étoile, bon, ben, enfin non, pas l'étoile, le Seven of Cups, le 7 de coupe. Vous allez avoir la réponse, hein. Là et là. Vous allez avoir la réponse à vos interrogations. Est-ce que j'ai accès à la réponse? Oula. Est-ce que j'ai accès à la réponse, s'il vous plaît? Non, j'ai pas accès à la réponse. J'ai pas accès à la réponse. En tout cas, a priori, ouais, justice. Vous allez avoir la réponse. Justice. Pour moi, vous vous séparez. Hein. Moi, ce couple se sépare. Après, l'avenir n'est pas encore écrit. Mais en tout cas, si ça continue comme ça, là, vous avez le 10 de bâton en coupe, c'est pas bon. Hein. Et pourtant, il y a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est excellent dans un couple. Donc, en fait, c'est ça la justice. C'est que vous pouvez, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que l'avenir n'est pas encore écrit. Faut pas croire ça. On a tous notre libre arbitre. On peut tous agir pour garder ce à quoi on tient. Il n'est jamais trop tard pour bien agir en couple. Voilà, tant que les événements ne se sont pas déroulés, on ne peut pas savoir comment on va réagir, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Tout ce qui est important, j'entends, attention à vos valeurs. Voilà, que vos valeurs soient respectées. Voilà. On doit vous respecter absolument. Voilà. Vous ne devez pas faire de concessions sur vos valeurs et votre respect. Ça, c'est une chose. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans un couple où on a des suspicions de tromperie de la part de l'autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais. Là, on vous conseille de soit
Vous le savez déjà, il y a eu discussion et c'est pour ça que le couple va bien mal. Et on vous conseille pour que ça aille mieux de faire table rase du passé et avancer. Soit c'est un peu comme un message à la mer et il arrivera peut-être jamais et c'est peine perdue en fait. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix entre les deux. Soit vous pardonnez, soit vous ne pardonnez pas. Voilà. Bon, c'est pas rigolo, mais ça arrive hein, qu'on ait des cartes comme ça, qui ont envie de parler de... bah oui, hein, là, on a un gros message pour un couple qui part en cacahuète, quoi. Et ouais, des fois, c'est comme ça. On préférerait dire que des bonnes choses, mais non, hein, sinon, voilà, hein, des fois, il n'y a rien à dire. Hein. Donc là, on parle de ce couple-là. Réclamez votre pouvoir. Donc c'est comme je vous disais, hein, faites-vous respecter. Hein, voilà. Et puis, faites respecter vos valeurs surtout. Hein, ne cédez pas là-dessus. Et pleine lune, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Donc oui, le 10 de bâton, c'est que en fait, la grande prêtresse, pour moi, le tromper a la capacité de faire table rase sur cette histoire, sur cette expérience, et de sauver, d'accepter de sauver ce couple. Voilà, avec l'aide de l'autre, bien évidemment. Il faut que ça se fasse proprement. Mais pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le pouvoir de le faire et que vous avez la capacité d'y arriver. Mais surtout, attention avec ça. Moi, j'aime pas trop ce genre de sujet. J'en ai souffert un jour et du coup, j'aime pas trop ça. Donc je vais rester assez général, mais de manière générale, les couples qui vont pas bien, où il y a des suspicions de tromperie, etc., vous allez à la communication. Et vous voyez ce que vous pouvez faire avec les valeurs de chacun, avec les sentiments de l'autre, et surtout, voilà, il faut que ça résonne pour les deux et que ça se fasse en collaboration des deux, qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé, en souffrance ou taiseux de la situation. Voilà, c'est soit on en parle et on dit ce qu'on a dans le sac, ou on quitte la situation. Voilà. Bon, c'est jamais bien agréable hein, pour une cartomancienne d'aborder ce genre de sujet, mais bon, voilà, c'est fait, là là. Donc, on va passer au lion en crush. J'espère que ce sera un petit peu plus gai, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, on y va. Là, j'avais envie de garder votre carte bonus, en fait. J'avais envie de garder surtout... ouais, réclamez votre pouvoir. Hein. Réclamez votre pouvoir. Gardez ça en tête, quoi. Hein, que, bon, vous êtes maître de votre vie. Hein. Voilà, hein, vous pouvez accepter ou refuser. Hein. C'est pas aux autres de prendre cette décision à votre place. Allez, c'est parti pour les lions qui ont un crush. Allez, alors je vais allumer parce que le temps, il casse la tête aujourd'hui. Pénible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, ceux qui ont un crush? Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'as d'épée. Ouh là là. La lune et Knight of Wands. Chevalier de bâton. Alors, en gros, ce qu'on me dit de ce crush, c'est que c'est un personnage très tranchant, très secret, et en même temps, il vous drague. Voilà. Donc oui, il est tranchant. Il vous dérange un petit peu ce crush, hein. Il vous drague, mais en même temps, il a pas l'air. D'abord, il a l'air de cacher beaucoup de choses. Donc ça peut être un petit peu dérangeant, n'est-ce pas? Mais en même temps, il vous drague, quoi. Puis c'est l'as d'épée et ça tranche, quoi. Vous voyez, c'est waouh, c'est pas commode, quoi. Il est pas commode ce crush.
Oui, oui, effectivement, il est fort comme un ours, mais en même temps, cet ours, dans ce jeu-là, il a un masque, hein. Donc, ouais, c'est l'ours avec un masque. Donc, je peux un gros costaud, un gros nounours avec un cœur tendre à l'intérieur, une femme qui paraît forte et inatteignable, mais qui est finalement pas si difficile que ça à percer. L'évolution, c'est que c'est un peu un crush miroir, c'est-à-dire que c'est pour vous faire travailler des choses, les lions qui ont ce crush, c'est que ça va vous renvoyer des choses, en fait ça vous met dans une situation pas très confortable, c'est que vous avez le béguin pour quelqu'un et ce quelqu'un vous malmène entre guillemets, hein, malmène dans le sens où, alors attendez, j'ai mon chat qui veut rentrer parce que je crois qu'il va pleuvoir et elle est en panique la pauvre. Allez, rentre, dépêche-toi. Voilà, il n'y aura pas de chat tout mouillé cet après-midi. Donc, ce que je vous disais, c'est que ça vous malmène exprès pour travailler des choses. Donc, voilà. Rien de nouveau sous le soleil, hein. On est là pour bosser des trucs, hein. Ah non, Mitaine, t'attends. Viens. Tu attends, je suis en vidéo. Donc, allez, viens. Viens avec nous. Donc, c'est ça. Ça vous fait... Il y a une idée quand même, je sais pas, ce crush, pour moi, il y a un truc... vous voyez, il y a les paillettes, là. Il y a les paillettes et tout. L'as d'épée. Je sais pas, pour moi, il y a un truc de caché, là. Il y a un truc pas clair. Faut peut-être mieux que ça reste un crush, hein, pour l'instant. Le conseil, c'est de retirer les paillettes et pour pouvoir construire quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a une idée que cette personne-là... Allez, il y a une idée que cette personne-là, elle est pas sincère. Elle n'est pas sincère avec vous. Donc, attention là. C'est bizarre, j'arrive pas trop à capter le mail. J'arrive pas trop à capter ce qu'on veut me dire. On me dit attention de ne pas se construire sur des paillettes en fait. Ouais. Le crush a pas l'air libre. Il a pas l'air libre ce crush. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre en fait. Donc attention. Allez. Ce qu'on me dit, c'est que si vous voulez construire quelque chose avec ce crush, il va falloir gratter davantage derrière les masques et les paillettes. Il va falloir quand même, avant de commencer quoi que ce soit avec cette personne, aller quand même découvrir qui il y a derrière cette personne. Parce que, ouais, Magic Wands, focus sur votre... sur une première idée. Je pense que ouais, vous l'aviez démasqué dès le départ. Et puis en fait, il ou elle est tellement mignonne que, ben, ouais, vous avez peut-être oublié cette première mauvaise impression. Vous avez la possibilité de le démasquer, hein, de cette personne, de la démasquer, hein. C'est dans vos cordes, hein. Vous allez découvrir en tout cas ce qui se cache derrière cette personne-là. Mais en tout cas, avant de commencer quoi que ce soit avec cette personne, il vaut mieux d'abord la découvrir, hein, et après, vous pourrez construire quelque chose. Mais découvrez avant, s'il vous plaît. Je pense que c'est ça le message pour votre crush, les lions, pour le mois de décembre. Bon, bah c'est un chouette programme, mais on continue de creuser ce gros nounours avec un masque là. On n'oublie pas, attention. On va continuer et terminer avec nos amis lions célibataires. Voilà, on va voir comment vous vous sentez, vous les célibataires. Hein? Qu'est-ce qui se passe, hein? Comment vous vous sentez?
En empereur, c'est cool. Ouais, alors là, ces trois cartes-là ensemble, ça me dit que vous avez morflé, hein, vous avez énormément de cicatrices. Voilà, vous avez morflé en amour. Mais vous êtes en empereur en arrivant au mois de décembre. Donc, l'empereur, il est tranquille, hein, c'est le chef, hein, c'est le boss. Donc vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt remis. Et le 2 d'épée, c'est bon, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes célibataire, mais que vous avez un choix à faire. Donc, rester célibataire, retourner avec un ex, j'entends. Aller vous inscrire sur Tinder, ouais c'est ça, il y a une indécision quant à comment sortir du célibat en fait, il y a un truc avec ça. Bon, bah, l'évolution c'est la chance et la protection. Euh, Attention aux mauvaises rencontres. Donc j'aurais plutôt tendance à dire attention, ouais il y a un truc avec cette méthode de sortir du célibat que j'entends, c'est très étrange. Je pense sincèrement que oui, vous allez au-devant de... Alors vous êtes protégé, hein, donc c'est pas grave à la limite. Mais bon, la méthode que vous voulez essayer pour rencontrer l'amour n'a pas l'air très de vous convenir top top. Vous y avez pensé, mais bon, vous n'êtes pas chaud de chaud. Si vous n'êtes pas chaud, faites pas, puis c'est tout. Voilà. Et puis vous n'êtes pas obligé de sortir du célibat tout de suite si vous n'en avez pas envie. Et puis quand vous serez prêt, quand l'autre sera prêt, ben, vous vous présenterez l'un à l'autre. Il y a des fois pas besoin de... Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Peut-être qu'il y a un certain ennui, hein, on voudrait sortir du célibat, donc on cherche des solutions pour aller plus vite. Bon ben voilà, il y a une idée de bénédiction chez vous, hein, de protection. Donc vous ne mettez pas en danger quand même, parce qu'on insiste quand même là-dessus. Et ouais, leg up. Euh, ouais, je pense que il y a des, vous avez des blessures, des mémoires transgénérationnelles, donc qui ne vous appartiennent pas. Réfléchissez à votre mère, vos tantes, vos cousins, cousines, voir ceux qui ont vécu des histoires un peu similaires à la vôtre, euh, pour voir si vous n'êtes pas en train de rejouer un truc d'une femme de votre famille, ou alors j'ai dit femme, mais ça peut être un homme, hein. Bien sûr, c'est que là, parce que c'est une femme sur la carte, c'est pour ça. Là, on insiste pour me dire que vous êtes protégé, hein, mais attention à ce que vous faites. Et puis surtout, regardez chez votre maman en priorité, sœur si vous avez, tante, cousine. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui vit quelque chose de similaire ou qui répond un petit peu à ce que vous vivez vous. Probablement que vous rejouez quelque chose de l'un de vos ancêtres, hein. Donc, ben, c'est pas le but, c'est leurs épreuves à eux. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez vos propres croyances, vos propres règles, votre propre vie. Ne tombez pas dans le repeat familial, hein. C'est ça que j'entends, moi, hein. Je sens qu'il y a un repeat familial qui se joue. Voilà. Écoute et apprends. Donc, c'est ça. C'est observe ta vie sentimentale, observe celle de tes proches par le passé, et tu vas certainement comprendre qu'il y a quelque chose qui se rejoue. Alors, ouais, c'est le temps de commencer. Moi, je pense qu'il y a quand même un travail transgénérationnel à commencer. C'est-à-dire qu'il faut quand même commencer à aller voir pour certains lions célibataires pourquoi on est toujours célibataire, pourquoi on tombe toujours sur les mêmes tocards ou tocardes. Il y a probablement
ou alors allez gratter, là c'est décembre, donc vous allez rencontrer la famille, essayez de gratter quelques histoires familiales pour voir si vous, ça résonne pas chez vous. Pour se libérer de ça et passer à autre chose au niveau sentimental. Parce que souvent, ce qu'on rejoue de notre famille, c'est pas des trucs, c'est pas top top quoi. Hein. C'est des trucs dont on se passerait bien. Et quand on rejoue quoi. Hein. Je veux dire, le cerveau, des fois, c'est bien compliqué. Il comprend ce qu'il veut comprendre et des fois on s'auto-sabote alors qu'en fait c'est juste les épreuves de notre famille et c'est pas les nôtres, on ne doit pas se les prendre. Voilà ce que j'entends pour vous, les lions célibataires. Bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, les lions. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. En tout cas, j'aurai l'occasion de vous souhaiter d'autres bonnes fêtes parce que je vais faire plein d'autres guidances d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine aussi, pour préparer cette merveilleuse année 2024 qui arrive, j'en suis sûre. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, patati et patata. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite